la télévision qui nous rassemble, Touba TV. Tout de suite, votre bulletin d'information. Les impactés du TER battront le Macadam le 17 janvier prochain, dénonçant les promesses non tenues du président Macky Sall qui leur avait promis relogement, prime de vulnérabilité et diligence. Les familles en location ou omises dans le recensement sont très remontées. Le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida a réuni hier l'ensemble de ses partenaires pour discuter sur les orientations de lutte contre cette maladie incurable et de formuler des recommandations pour le gouvernement du Sénégal. Selon leur secrétaire exécutif Safié Toucham, le Conseil vise 3,90 et la pérennisation de ces réalisations. L'ancienne ministre de la Santé l'a fait savoir au micro de Ndiagabey. Alors c'est un enjeu majeur, c'est un défi certain qui s'est dressé devant nous. C'est que nous avons remarqué que les nouvelles infections se sont passées chez les adolescents et les jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui interpelle la communauté internationale. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais nous l'avons bien observé au Sénégal. 60% des nouvelles infections, 60% des nouvelles infections se sont produites entre 0 et 24 ans, donc chez les jeunes et les enfants. Il y a une partie pour la transmission mère-enfant, on le comprend, de 0 à 5 ans, mais quand on voit 32% des infections qui se passent chez des adolescents et des jeunes, donc nous nous sommes sentis interpellés. Effectivement, il faudra réinventer la prévention. Les méthodes de prévention qui sont mises en œuvre jusque-là sont certainement dépassées pour les jeunes de maintenant. Les jeunes utilisent certainement des canaux que nous devons utiliser pour leur donner les informations sur le sida. Il faudra beaucoup travailler avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut peut-être certainement aller dans les réseaux sociaux qui sont utilisés par les jeunes. Donc il faudra, comme je le dis, travailler avec les jeunes pour qu'ils puissent nous dire comment atteindre les jeunes. Donc nous devons réinventer la prévention chez les jeunes. Et vraiment, je pense que l'orientation pour l'avenir, si on veut une réponse durable et pérenne, c'est aussi si on veut aussi promettre à notre pays une génération sans sida, il faudra qu'on travaille avec les jeunes et qu'on travaille pour les jeunes. Et puis le collectif Nyolank Nyobagne obtient un soutien de taille, celui de l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, qui les a reçus hier, une occasion pour lui d'exprimer son soutien absolu au collectif et au combat qu'il mène contre la hausse du coût de l'électricité. Dans le cadre de sa lutte contre l'insalubrité à Dakar, l'unité de veille et de sensibilisation a effectué hier une visite dans la commune de Biscuiterie pour sensibiliser la population. Leur coordinateur se dit être prêt pour sanctionner, mais tout en préconisant le dialogue. Écoutons-le au micro d'Abdoulaye Famanta. Nous sommes dans la commune de Biscuiterie, non loin du garage de Guidioaï. Ici, le décor fait d'amas et de morceaux d'ordures à chaque coin de rue. Des gargotes installées dans le plus grand désordre, un lieu où l'unité de veille et de sensibilisation a choisi pour parler aux populations de participer à la bonne gestion des déchets solides. Nous sommes venus pour sensibiliser les populations par rapport à un changement de comportement. Un changement de comportement pour la bonne et simple raison que vous aviez vu de par vous-même. Il y a les gargotes qui sont ici. Et pourtant, le véhicule de la collecte passe tous les jours. Tous les jours. Alors, il est important pour nous de leur dire, par exemple, de chercher une poubelle réglementaire, afin d'attendre aussi que le véhicule puisse venir pour qu'ils puissent en fait déposer leurs ordures au niveau du véhicule. Parce que la collecte, ça se fait régulièrement. Maintenant, au-delà des gargotes aussi, il y a les riverains. Donc on a été même voir tout à l'heure le chef du quartier. Oui à la sanction, mais avant cela, il faut utiliser la méthode de l'engagement afin de conscientiser les populations. Le coordinateur de l'UVS. La sanction est un facteur parmi tant d'autres. Alors, mais moi, très sincèrement, j'aurais souhaité que les gens puissent s'approprier le Cleaning Days. Parce que c'est là où se situe le problème. Les Sénégalais ont tendance à ne pas s'approprier d'une chose.
Et s'il y a l'appropriation de cette chose-là, alors je crois qu'on pourrait aller longtemps, qu'on pourrait aller plus loin. Il faudrait que nous ayons un comportement responsable. Et ce comportement responsable doit passer impérativement, certes peut-être par des sanctions, mais aussi faire savoir aux populations que tant qu'ils ne se sont pas appropriés le Cleaning Days ou bien le Set Setal ou bien quelque chose qui pourra rendre la ville de Dakar ou bien le Sénégal propre, jamais, au grand jamais, nous arriverons à cela. Après le lancement de la journée nationale de nettoiement, les Cleaning Day, le samedi 4 janvier, c'est au tour de l'unité de veille et de sensibilisation IVS de l'UCZ de jouer son rôle. Merci beaucoup Abdoulaye Famanta et Pape Omar Diop. Faisons le tour des quotidiens de ce jeudi avec Moussagna. Bonjour. Macky Sall, candidat pour un troisième mandat. C'est un jeune apériste du nom de Moussa Fofana. Moussa Fofana, qui a vendu la mèche, révèle le quotidien 24 heures. Et selon ses propos, c'était lors du Cleaning Day, où le chiffre 24 a été imprimé sur les casquettes des responsables pour dire que c'était pas fortuit. Source à Amadouba, successeur de Macky Sall, journalistes et politiques sont partagés sur ça. Sera déterminant. Hassan Baye, secrétaire de la rédaction Enquête, tout n'est pas encore joué pour Amadouba, car il n'est pas le seul responsable de l'APR. Le quotidien LAS rebondit sur le dialogue national et qui plombe avec des attaques et contre-attaques entre Famara Ibrahima Sagna et la commission politique. Critique nous fait part d'une opération de réhabilitation. Ainsi, Macky recycle ses anciens ministres. L'ancienne ministre Khoudia Mbaye, nommée PCA de la Banque de l'Habitat, et Mbagnick Ndiaye, atteint au PCA de la Sodefitex. Le journal LAS nous fait part de la rencontre entre le pape du Sopi et les manifestants du collectif Nyolank Nyobagne contre la hausse du prix de l'électricité. Maître Abdoulaye Wade assène ses vérités au collectif Nyolank Nyobagne en disant, je le cite, « Si votre combat se limite à l'augmentation du prix de l'électricité et la libération de Guy Marius Sagna, ce n'est pas la peine. » Maître Abdoulaye Wade poursuit en disant que se battre pour que Macky Sall parte n'a pas de sens. Il faut surtout réfléchir sur l'après-Macky Sall, celui qui doit le remplacer. Nous terminons avec le journal Témoin qui nous apprend que l'opérateur mobile virtuel Mvino Cyrus Telecom Bakiou Faye, d'après notre confrère, s'impatienterait et menacerait de tenir une conférence de presse pour dénoncer les agissements de Free. Les agissements de Free qui empêchent toujours à l'opérateur de lancer le puce 75. À vos journaux, très bonne lecture. Merci Moussagna pour la revue des quotidiens. À présent, recevons sur ce plateau notre confrère du quotidien 24 heures, Alpha Ousmane Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors, votre article de ce mardi 7 janvier a fait la une du quotidien 24 heures, je cite, « Sornette et tripette sur une supposée négociation avec Macky Sall, il dit jeter dans la gueule du flou. » Certes, vous avez reporté les propos de Cheikh Yérim Seck. Quel commentaire faites-vous sur cela? Parce que là, on parle d'un supposé deal entre le président Macky Sall et Idrissa Seck. Oui, bon, en fait, permettez-moi de saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de Touba TV et je vous remercie de l'invitation. Bon, en fait, la semaine passée, notre confrère Cheikh Yérim Seck a fait des révélations sur un plateau d'une télévision de la place en disant qu'il y a un deal entre Macky Sall et Idrissa Seck. Mais en fait, moi, je ne peux pas dire ni oui ni non pour reprendre l'expression du président. Mais en tout cas, ce que je peux en déduire, c'est que Idrissa Seck, depuis l'élection présidentielle, il est dans un silence inquiétant. Parce qu'en tant que deuxième de la présidentielle, Idrissa Seck, on ne lui a pas entendu se prononcer sur des questions telles que la hausse du prix de l'électricité,
les nombreuses marches de Aar Lu Ñu Bokk, toutes les questions politiques qui interpellent les Sénégalais, Idriss Seck s'est tu par rapport à ces questions. Donc face à ce silence coupable d'Idriss Seck, donc les Sénégalais s'interrogent pourquoi il a en tout cas laissé sa ligne, et c'est ce qui est permis naturellement à un leader de l'opposition comme Ousmane Sonko de tisser sa toile. Mais pour l'instant, d'après les analyses qu'on a faites par rapport à ça, Idriss Seck peut-être est dans une logique ou bien il est en train de parler ou bien de négocier avec le président de la République. Mais de toute façon, en tout cas, il est dans un sens inquiétant. Et en tant qu'un opposant, chef de l'opposition, naturellement chef de l'opposition, il ne devrait pas adopter cette posture. D'accord. Donc, comme nous l'avons tous remarqué, Macky Sall a limogé certains de ses responsables comme Sori Kaba. Et lors de son discours de fin d'année, il a observé le ni oui, ni non. Et il y a même une guerre du fauteuil présidentiel qui se fait. Des noms sont cités comme ceux d'Abdoulaye Daouda Diallo et de Matar Cissé concernant le fauteuil présidentiel. Donc, cela ne vous semble-t-il pas paradoxal? Bon, en fait, Macky Sall, je pense qu'il avait une occasion pour éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport à cette question et évacuer cette question du troisième mandat. Mais le président de la République, il laisse les Sénégalais dans le flou. Parce que le 31 décembre, la fin de l'année, le discours de la nation, je pense que c'était une occasion. Mais Macky a maintenu les Sénégalais toujours dans le doute. Parce que la version qu'il a donnée, si je dis oui, les gens ne travaillent plus, etc. Donc ça, ce n'est pas une justification pour moi. Je pense qu'il devrait dire carrément aux Sénégalais s'il va encore faire un troisième mandat ou pas. Et par rapport à son entourage, Macky Sall, il est en train de sonder l'opinion pour voir est-ce que si l'opinion va accepter naturellement ce troisième mandat. Oui, évidemment. Mais sur le plan politique aussi, il est entouré de ses proches. Macky Sall a un task force, je peux dire. La personne que vous parlez, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui était ministre de l'Intérieur, ensuite infrastructure, il est revenu, il est maintenant ministre des Finances. Et vous savez que les finances, c'est le poumon de l'État. Donc c'est un proche de Macky Sall. Peut-être Macky Sall aussi est en train de mettre en place des gens qui, si son mandat ne passe pas, qu'il peut remplacer. Daouda Diallo en fait partie. Il y a aussi Matar Cissé, Mohamed Matar Cissé, qui est le ministre de l'Énergie. Et avec la découverte des ressources naturelles, l'énergie devient incontournable. Donc, c'est un personnage clé dans le dispositif de l'État. Il y a aussi l'autre Amadou Ba, qui a fait gagner Macky Sall à Dakar. En tout cas, Amadou Ba a eu la victoire à Dakar, en tout cas, étant tête de liste. Il s'est battu vraiment pour arracher Dakar des mains de Khalifa Sall. Donc, il reste aussi un élément clé du dispositif de Macky Sall. Mais il y a un quatrième élément que les gens oublient. Lequel? C'est le ministre Mansour Faye, entre guillemets le beau-frère du président. Vous savez que le budget de Mansour Faye est de 1000 milliards. Et tous les grands projets de l'État, maintenant, sont sous son tutelle. Sous sa tutelle, excusez-moi. Il y a le PUDC, il y a le PUMA, il y a le PRODAC, non pas le PRODAC, le PUDC, le PUMA, la CEMU. Tous ces grands projets que l'État du Sénégal veut se baser pour développer le pays sont entre les mains de Mansour Faye. Et son budget a atteint 1000 milliards. Donc il devient aussi un président clé dans ce dispositif. Toutes ces personnes-là peuvent prétendre succéder à Macky Sall. Succéder à Macky Sall, c'est vrai. Maintenant, pour terminer, M. Ndiaye, frôlons un peu le dialogue national. Récemment, on voit des opposants comme Mamadou Diop Decroix y assister. Cela ne peut-il pas fragiliser l'opposition ou bien ne semble-t-il pas être une récupération politique du pouvoir? Bien sûr. Sur le plan politique, je pense que sur le plan du dialogue national, je pense que l'objectif, Macky Sall avait un objectif. Et vous vous rappelez, Macky Sall, ce qu'il avait dit, la fameuse déclaration du président, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Macky Sall est dans cette logique. Et je vois que le dialogue national ne devait pas se tenir en ce moment-là. Mais avant la présidentielle, il y a quelques mois de cela, toute l'opposition, la société civile, avait suggéré à Macky Sall d'organiser ce dialogue. Il a refusé. Il est allé à la présidentielle, il a gagné après pour organiser ce dialogue. Je pense que ce dialogue-là, moi, est-ce que ce dialogue, je me dis que c'est pour véritablement régler les problèmes des Sénégalais? Je pense qu'il y a un flou autour du dialogue. D'autant plus que ce dialogue divise l'opposition. Parce qu'on a vu Mamadou Lamine Diallo, de Teki et Mamadou Diop Decroix. On a vu Idrissa Seck. Mamadou Lamine Diallo avait révélé qu'il y a 2 milliards pour le secteur de l'opposition. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de diviser l'opposition. Et je pense que ce dialogue
est en train de diviser l'opposition. Vraiment, je pense que les Sénégalais, je ne pense pas que ce dialogue est véritablement pour régler le problème des Sénégalais. Mais il y a des soubassements politiques au sein de ce dialogue national. Okay. En tout cas, merci beaucoup, M. Ndiaye, pour ces réponses pertinentes. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle qu'il est journaliste au quotidien Le 24 heures. Ceci met fin à votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie avec nos programmes et excellente journée à tous.